Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'ancrage et va parler de déclencheur, de gâchette, de trigger. Vous connaissez dans l'hypnose, dans la PNL, tout ce qui est ancrage, c'est-à-dire une association pavlovienne entre un mot et une réaction attendue. La plupart du temps, dans le monde hypnotique, c'est avec un mot retourné dans un état qui sera nommé trans qui est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Et dans cette transe, on va avoir du coup un ensemble d'automatismes qui a été préétabli ou faire revenir un ensemble de patterns, de chemins, de schémas automatisés qui sont là depuis longtemps. Et on sait qu'on a des mots clés, type par exemple le mot liberté, peut assez facilement créer chez les personnes à qui on dit maintenant tu es libre de faire ce que tu veux, donc on a liberté et ce que tu veux, une espèce de sensation de pouvoir absolu sur l'instant et dans le cadre dans lequel il est. Donc cette idée-là, elle est importante parce qu'un mot va modifier potentiellement l'état psycho-émotionnel d'une personne. Elle va enclencher quelque chose. Si je vous parle de mort, si je vous parle de maladie, si je vous parle de cancer, il est possible que pour certains d'entre vous, encore plus s'il y a une histoire associée à tout ça, ou une histoire proche, il y ait quelque chose qui s'éveille. Et un état psycho-émotionnel, une transe, qui soit moins positive, ouverte, etc. Mais il n'y a pas que cette notion de positif ou non positif. Bien sûr qu'il y a certains, par exemple les footeux, qui sont fans d'une équipe de foot, on va prendre le PSG ou l'OM, tu leur parles de Coupe d'Europe ou Championnat d'Europe, je ne sais plus comment ça s'appelle, ils peuvent avoir un « Ah ouais, c'était super », ou l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde, « Ah super », parce qu'ils sont footeux, parce que ça leur rappelle un ensemble d'éléments, que ça recrée un état, et cet état et un état qui peut être orienté, dirigé, autant par soi-même que par le système qui est autour. Ce qui, moi, je trouve est intéressant, c'est qu'actuellement, on utilise beaucoup le mot guerre. Parce qu'il y a des guerres, malheureusement, dans trop de territoires. Et on a aussi, et là on va le reprendre d'un point de vue national, ce mot qui est très utilisé chez nous. Je ne parle pas du chef d'état-major qui parle de la guerre, c'est son job. Je parle par exemple du grand banditisme ou de la drogue, où on va entendre être en guerre. On est en guerre, on commence une guerre, on fait la guerre, on va faire la même guerre que par rapport au terrorisme, etc., etc. Donc, cette notion, guerre, elle aussi, est un déclencheur. D'ailleurs, souvenez-vous, avec le discours du président Macron pendant le Covid, il avait utilisé volontairement « nous sommes en guerre ». Beaucoup se sont moqués, on dit que c'était exagéré, etc. C'est pas ça qui est important. C'est pas est-ce que c'est le plus judicieux, est-ce qu'il n'aurait pas pu prendre une autre sémantique, pourquoi il utilisait cette sémantique. C'est, et là on reste nous dans notre monde hypnose, PNL, donc trans, c'est que le mot guerre crée quelque chose chez nous. Chez quasiment tout le monde. Et c'est intéressant, il y a quelques jours, j'entendais que le mot guerre, ou dès qu'il y a la guerre, mais dès qu'on est considéré dans un état de guerre ou autre, les personnes ont ce qu'ils appelaient un affaissement moral. C'est-à-dire que la capacité à créer une morale commune ou quelque chose qui va être acceptable même si c'est dur, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu la Convention de Genève avec un ensemble de codes que personne ne suit, mais c'était histoire de dire, on donne une moralité à la façon d'aller envahir un pays et tuer des gens. Donc la guerre, on sait bien, je suis en guerre, je fais la guerre, on part en guerre, notre pays est en guerre, cette notion-là, c'est associé à plein d'images. Ça peut être pour certains les guerres mondiales, ça peut être actuellement ce qui se passe en Ukraine-Russie, c'est ce qui peut se passer en Palestine-Israël, c'est ce qui peut se passer au Congo, c'est ce qui peut... Chacun va avoir sa notion de la guerre. Ce qui m'intéresse, c'est que on va avoir donc l'ensemble des éléments subconscients, mémoire à long terme, valeurs, croyances, émotions, qui vont ressurgir, pouvoir être exploités par nous-mêmes ou par un système. Et ce qui est intéressant, c'est diminution, quoi, en gros, écroulement des valeurs, là on va utiliser ce mot-là, morales. Les valeurs morales vont
se modifier. Quand un gouvernement va dire c'est la guerre contre les narcotrafiquants, contre le banditisme. Il peut y avoir un déclencheur, j'ai beaucoup qui dit « Ah, on est en guerre, donc il n'y a plus de règles, de limites, on s'en fout, on va les canarder, on va s'en occuper, etc. etc. » Du coup, on ouvre chez la population, ou une frange de la population, une diminution du facteur de jugement, et là, en l'occurrence, du facteur de la morale. C'est pas inintéressant, parce que observer à quel point ça peut permettre de rendre plus acceptable un ensemble d'éléments. Alors, bien sûr, en fonction des valeurs de tout à chacun, de la morale de tout à chacun, des croyances de tout à chacun, et je parle même pas de la politisation de tout à chacun, va y avoir si on est en guerre avec eux, on va les arrêter, ou ça ne posera pas problème d'aller leur tirer 2 balles dans la tête parce que ils ont fait telle ou telle chose et qu'en fait c'est la loi du talion et que de toute façon on est en guerre et donc on va pas blesser nos soldats et on va plutôt mettre hors d'état de nuisance les personnes en face. Chacun va avoir sa vision et en même temps un ensemble d'éléments où on sait que moralement on sera plus bas. Et là on revient sur une notion très hypnotique, le facteur de jugement / facteur critique, cette capacité à nuancer les choses, parce que c'est là que c'est intéressant, c'est cette possibilité qu'on a à pouvoir avoir des variables. D'un coup, on n'en a plus. Si en plus il y a une pression médiatique, une pression sociale, une pression sociétale quelconque, il peut y avoir très facilement acceptation d'un discours, de dire on a fait ceci, on a fait cela pour la guerre, pour lutter contre, parce que nous sommes en guerre avec, et on va accepter ce qui, si on reprend des notions assez communes, vont créer des crimes de guerre. Mais sans même aller là-dessus, regardez comment, pendant la guerre, on peut avoir, pour ceux qui connaissent un peu celle de 45, des gars comme Lafont, qui était le criminel, qui est devenu le chef de la Gestapo. En tout cas, un des principaux, on va dire, responsables de ce milieu-là. Idem, on a en ce moment, avec le peu d'informations qu'on a d'un point de vue purement politique et de ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, autour de Zelensky, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui sont amoraux, qui ont détourné de l'argent, des fonds qui auraient dû aller à la guerre ou à la population, et on s'en fout. Parce que il y a un affaissement de la morale, parce que le mot guerre, parce que, en plus, le mot plus les conditions, parce que nous encore, quand on va dire on est en guerre contre, on n'a pas les mêmes conditions que la guerre qui est vécue par les pays actuellement, ou les guerres civiles, malheureusement. Donc, il y a en plus de ça les conditions qui font que ça fait un ensemble d'éléments. On est en guerre, c'est pas acceptable, mais c'est plus acceptable que d'habitude. Je vais tuer quelqu'un en temps de paix, je risque d'être mal. Je vais tuer quelqu'un en temps de guerre, ah oui, mais c'était un ennemi, c'est acceptable. Le rapport moral, effectivement, disparaît. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un humain, pas un humain ? Non, c'est un ennemi, et puis de toute façon, il est ceci ou il est cela, ou il a telle ou telle conviction, donc je le déshumanise, parce que tuer est tellement compliqué pour beaucoup d'humains, que il faut déshumaniser. Mais on voit à quel point un déclencheur, une transe qui, du coup, permet une limitation du jugement de ce qui est aussi fait, de nos actes, de notre façon d'aborder les choses. Parce que, potentiellement, on rentre dans ces transes-là, on se dissocie pour éviter de rentrer dans des formes de folie. Regardez le nombre de PTSD, donc stress post-traumatique, qu'il peut y avoir après les guerres, après les conflits. Je regardais des reportages post-18 et post-45, mais surtout post-18, il y avait énormément de personnes qui avaient des problématiques pour ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, les morts, vivre dans les tranchées, etc., etc. Donc, on sait que, en plus de l'état réel de ce qui est en train de se passer, l'état psycho-émotionnel dans lequel on est, les transes dans lesquelles on est, vont modifier nos comportements possibles, et que ce soit bien sûr nos comportements physiques, mais aussi nos verbalisations. Donc, prendre en compte les sémantiques qui sont utilisées par les médias, par les hommes politiques, par les entreprises, bien sûr par nous au quotidien, mais on a moins d'impact en fait que nous on dise un mot comme ouais je vais en guerre contre machin, ou moi dans les arts martiaux où j'entends les gars dire ouais ça va être la guerre aujourd'hui. Ok,
ça n'a pas un impact d'un chef politique ou, là en l'occurrence pour le narcotrafic ou pour n'importe quelle notion comme le terrorisme, etc., où réellement on va accepter inconsciemment un ensemble d'actes, de possibilités, et donc, je finirai là-dessus, potentiellement de réduction de liberté, parce que derrière, il y a une logique de, bah oui, en guerre, il y a moins de, il y a plus de, il y a moins de liberté, si je reprends le mot du départ, et il y a plus de contraintes, il y a plus d'obligations, et c'est normal parce que c'est la guerre. Vous voyez les associations et les états dans lesquels nous, on est prêt à accepter. Bien sûr, certains pourront dire, oui, mais moi, ça fonctionne pas sur moi. Peut-être ce mot-là, guerre, ne fonctionne pas sur toi, mais sur d'autres, la lutte, on va dire des personnes qui sont contre, le combat, chacun va avoir un peu son truc par rapport à, là on peut reprendre la politique, une lutte révolutionnaire, un combat contre l'oppression capitaliste, ou contre les fascistes, ou contre les communistes, ou quoi, qu'importe. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.